Le lundi 17 août 2026 à Catane, on a célébré le 900e anniversaire du retour des reliques de Sainte Agathe dans la ville, donc en Italie. Alors ici, le cardinal Pietro Parolin était président de la célébration qui est l'envoyé du pape Léon XIV. Alors, les reliques ont été exposées pour la vénération des fidèles avant le retour à Catane. Alors, ici, vous voyez que c'est dans l'église, mais on a condamné ce que les Africains faisaient, comme c'était du fétichisme, même de l'idolâtrie ou bien même de la sorcellerie, alors que même dans l'église, ça continue comme ça. Alors pourquoi des sociétés, beaucoup de nations ont la culture de pouvoir vénérer, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans les autres religions? On va voir les détails. Si ça c'est saint, donc honore tes ancêtres. Va invoquer tes morts, garde des reliques de leur être, des parties de leur corps si tu peux. Si ça c'est saint, donc tes ancêtres valeureux, vertueux, puissants, glorieux, ceux qui ont été des modèles, des méritants, tu as l'exigence de les honorer. De commencer d'abord par demander pardon pour tout le mépris, l'abandon, le rejet qu'on leur a fait subir. Il est écrit quelque part, ceux qui n'honorent pas leur père et leur mère, donc leurs ascendants, sont comme ceux dont la lampe s'éteindra en plein ténèbres. Je pense que tu as compris. Si tu vois le malheur dans lequel vit l'Afrique, c'est un signe probant d'une malédiction qui a pour cause le déshonneur qu'on a fait subir à nos ancêtres par endoctrinement, naïveté, ignorance, manipulation, et aujourd'hui on en est là. Eux, ils honorent leurs ascendants, depuis toujours. Ils nous les ont même imposés par malice, on les a acceptés. Tu crois même que tu es descendant d'Abraham, par la foi soi-disant, mais tu t'es déconnecté de ton sang pour mendier la légitimité d'un autre peuple. Je pense qu'on devrait revenir demander pardon. Reste croyant si tu veux, mais apprends à trouver une place pour honorer tes ancêtres. Va apprendre de ton histoire, va te faire initier dans les rites de ta tribu, de ta coutume, va honorer ta terre, va apprendre à leur parler et surtout, allons leur demander pardon. Sûrement même Dieu nous en veut. C'est juste une réalité. Conscience. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers, nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Et alors, vous venez de voir la vidéo qui commençait et je voudrais bien sûr vous donner des détails un tout petit peu à propos du phénomène universel derrière les reliques. Puisque vous avez vu que ce soit des Européens, que ce soit dans l'église catholique ou bien dans des autres communautés, même en Afrique, il y a un moyen, ou bien des gens pensent comment est-ce qu'ils peuvent vénérer leurs morts, ou bien même avoir des reliques de leurs ancêtres. Et ce qui me paraît finalement le plus intéressant est une question anthropologique très simple. Pourquoi les êtres humains veulent-ils toucher le sacré? Pourquoi un morceau d'os, un vêtement, une tombe, une dent, une statue, une cendre ou un lieu peuvent-ils devenir extraordinairement importants? Mais c'est parce que le sacré est abstrait et difficile à saisir. La relique donne aux croyants quelque chose de matériel, localisable et corporel. Elle les transforme, cette personne qui était sainte, en quelque chose de cette personne est encore ici. C'est probablement l'une des raisons profondes de la présence des reliques dans des civilisations très différentes. Et c'est là que la distinction de piété, fétichisme, magie, sorcellerie devient philosophiquement intéressante. Toutes ces catégories tentent, chacune à leur manière, de répondre à la question qu'elles nous posent. Pourquoi des gens, il y a beaucoup de personnes, pensent toujours à avoir des reliques de leur personne, que ce soit dans l'église catholique ou bien des autres communautés chrétiennes, comme on va le voir, il y a les autres religions, même dans l'islam ou bien dans des autres religions. On va voir comment est-ce que ces adeptes de ces églises ou bien ils arrivent aussi à utiliser les reliques.
Et comment une réalité invisible peut-elle agir dans le monde matériel? Et la réponse varie énormément selon l'écriture, mais le problème, lui, semble remarquablement universel. Et c'est probablement l'une des raisons profondes de la présence des reliques dans des civilisations très différentes. Et c'est là que la distinction des piétés peut être là, qu'on peut penser aussi, tenter comment, on peut chercher comment y répondre. Et celui qui est face et affectionné pour quelqu'un vénère aussi les choses que cette personne a laissées d'elle-même après sa mort. Dit simplement, Saint Thomas d'Aquin, qui est mort en 1274. Comme d'habitude, la théologie part de l'expérience humaine la plus simple et spontanée. Quand vous regardez, comme vous pouvez regarder les colis que portait votre grand-mère ou le missel dont elle se servait, ce n'est pas au colis ou au missel que va votre affection, mais à votre grand-mère que ces objets vous rappellent. Vous vous souvenez alors de sa bonté et de sa foi, des bons conseils qu'elle vous a prodigués, et vous rendez grâce à Dieu de vous avoir donné une telle grand-mère. C'est dans ce comportement humain qui est tout à fait naturel que s'enracine le culte des reliques. Si nous conservons des vêtements ou des objets de nos aïeux, à bien plus forte raison, devons-nous vénérer le corps d'un saint, lui qui fut le membre de Jésus, Christ, le temple et l'instrument même, l'instrument de l'Esprit Saint, et qui est promis à l'éternelle résurrection. Et historiquement, le culte des reliques a commencé avec le témoignage des martyrs, comme il est touchant, le tableau qui nous montre les héroïques saints Praxède et sainte Prudentienne allant au péril de leur vie, récupérer pieusement quelques débris de leurs frères moulus par la dent des fauves. Ce culte était si insupportable aux païens qu'ils s'acharnaient sur leur corps de martyrs pour être sûrs qu'il n'en restant rien. La cruauté des persécuteurs aiguisait le zèle ingénieux des chrétiens et éveillait leur dévotion pour des reliques de plus en plus minimes. Et voici ce que rapportent les actes du martyr de Saint Polycarpe, qui est mort en 156. Je cite, « Le centurion fit brûler le corps de Polycarpe. Ainsi, nous, ensuite, ramassant les ossements plus précieux que les gemmes de grand prix et plus épurés que l'or, nous les avons déposés en un lieu convenable. Là même, autant que possible, nous nous réunissons dans l'allégresse et la joie à mémoire de ceux qui sont déjà sortis du combat et pour exercer et préparer ceux qu'attend le martyr. Ainsi, le culte, ici c'est fin de station bien sûr, ainsi, le culte des reliques galvanisait le courage des chrétiens, les excitait à une foi intrépide, les associer au mérite des saints et obtenir leur intercession. Et la coutume fort ancienne de célébrer l'Eucharistie sur le tombeau des martyrs se prolonge en quelque sorte par le fait qu'encore aujourd'hui, les autels consacrés contiennent enchâssés dans la pierre des reliques de saints. À Saint Jean-Baptiste de la Salle, autel principal consacré en 1936, contient des reliques de Sainte Marie-Madeleine Postel, qui est morte en 1846. Et quand les persécutions prirent fin, on put plus librement célébrer les anniversaires des glorieux martyrs au lieu de leur sépulture. Cet usage est unanime et universel.
d'autant plus que toute l'Antiquité témoigne des innombrables signes que Dieu accorde en présence des saintes reliques. Les récits de miracles foisonnent. La Bible elle-même ne raconte-t-elle pas les prodiges qui s'opèrent avec le manteau d'Élie? Nous pouvons trouver cela le deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 14, ou encore avec le cadavre d'Élisée. C'est dans le même livre, deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 21. Comme si Dieu avait attaché une certaine vertu aux reliques des saints prophètes. Après tout, explique Saint Jean Damascène, qui est mort en 749, si Dieu a fait jaillir l'eau d'un rocher au désert, pourquoi serait-il incroyable qu'il fit jaillir un torrent de grâce du corps des saints? Bien sûr, la piété populaire, toujours à la recherche de sensationnel, risquait de s'emballer. Le culte des reliques pouvait tourner à la superstition ou au fétichisme. Au IVe siècle, le prêtre toulousain, vigilance en vain, même à la condamner comme une idolâtrie. Saint Jérôme, qui est mort en 420, écrit alors un singla contra Vilantius, où il y explique que nous honorons les reliques des martyrs afin d'adorer celui dont ils ont été les martyrs. Tous les pères de l'Église, appuyés de leur autorité et éclairés de leur science, un culte si estimable. En Orient, c'est Jean Chrysostome, qui est mort en 407, s'en fait le chantre inspiré, je cite. « Voulez-vous, s'exclamait-il, goûter d'inexprimables délices? Venez au tombeau des martyrs, prosternez-vous humblement devant leur sacré ossement, baissez dévotement la chasse qui les renferme, lisez les combats qu'ils ont soutenus, les traits édifiants de leur foi et de leur courage. Prenez de l'huile sainte qui brûle devant leur tombeau, frottez-en votre corps, votre langue, vos lèvres, votre cou et vos yeux, et vous ressentirez les effets de leur puissante intercession auprès de Dieu. » Fin de citation. Bientôt, l'Orient devrait connaître la querelle iconoclaste. Est-il permis ou non de vénérer les saintes images? Et le concile de Nicée deuxième, qui est en 787, trancha la question en écartant toute accusation d'idolâtrie car, je cite, l'honneur rendu à l'image s'en va au modèle original et celui qui vénère l'image vénère en elle la personne de celui qui les représente. La même légitimation vaut à fortiori pour le culte des reliques qui, il est vrai, fut souvent supplanté en Orient par la vénération des saintes icônes. En Occident, Saint Augustin, qui est mort en 430, encourage la vénération du corps des fidèles qui ont servi d'instruments et d'organes au Saint-Esprit pour toutes sortes de bonnes œuvres. Et les grandes inventions barbares favorisèrent la dispersion des reliques, chacun ayant à cœur d'emporter dans sa fuite les restes vénérables des saints fondateurs pour les soustraire à la profanation. La fin des croisades se solda par une véritable rafle de reliques. Tout ce qui était rapporté de cette sainte étant considéré comme inestimable. On ne pouvait plus se rendre à Nazareth, mais on pouvait visiter la maison de la Sainte Famille à Lorette, en Italie. L'accès à Jérusalem était impossible, mais à Paris, on pouvait vénérer la couronne d'épines dans la Sainte Chapelle. À Bruges, quelques gouttes du précieux sang et autres. Évidemment, la multiplication des reliques les plus diverses et quelquefois les plus incongrues, le lait de la Vierge allant
une don du Seigneur à ces médards allait jeter le doute sur leur authenticité et le discrédit sur leur vénération. Saint Thomas d'Aquin consacrait un article de la Somme à justifier la vénération des reliques. Il en donne 3 motifs. Il y a l'affection qui nous lie au saint, amis de Dieu, et nos intercesseurs auprès de lui, nous porte à vénérer tout ce qui restait. 2. Vêtements, objets et autres. En deuxième lieu, on doit vénérer principalement le corps des saints qui ont été les temples et les organes de l'Esprit Saint et qui doivent être configurés au corps du Christ dans la gloire de la résurrection. Toute l'histoire de l'Église prouve que Dieu accomplit des miracles en présence des reliques des saints. Le Concile de Trente sanctionnera de son autorité cet enseignement. Les guerres de religion amenèrent le pillage et la dispersion d'innombrables reliques. La critique des réformes à l'endroit de leur culte ne fit qu'en renforcer la pratique dans le monde catholique. Hélas, il devenait de plus en plus difficile de démêler le bon gré et l'ivraie. Les fausses reliques ou les restes douteux ayant dangereusement proliféré. La Révolution française amena son lot de fureur destructrice et de profanation, mais elle fit aussi de nouveaux martyrs et dont autant de nouvelles reliques potentielles. Que l'on songe au sang des martyrs de septembre au séminaire de Calme à Paris. Et le Concile Vatican II rappelle que, je cite, « Selon la tradition, les saints sont l'objet d'un culte dans l'Église et l'on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. » Fin de citation. Il faut respecter le sens religieux du peuple chrétien qui, de tout temps, a entouré la vie sacramentelle de l'Église par de telles formes de piété légitime. Bien sûr, il ne manque pas de nos jours de beaux esprits pour rayer le culte des reliques comme une piété désuète et superstitieuse. Mais le sensus fidelium ne s'y trompe pas. Le peuple des fidèles accourt en masse dès que des reliques sont proposées à sa vénération. Le culte des morts est un des critères décisifs de dominisation. Notre religion est sainte qui a bien connu l'homme, disait Pascal. Si l'Église ne promeut plus le culte des reliques, le sens aimant inné trouvera d'autres formes moins nobles pour s'exprimer. Des ventes aux enchères d'objets ayant appartenu à des personnalités font périodiquement la une de l'actualité. C'est ainsi tout domaine abandonné par l'Église est immédiatement récupéré commercialement. On ne jeûne plus, mais on fait des régimes. On ne croit plus aux anges et aux esprits, mais on consulte les voyants et les horoscopes. L'homme reste l'homme. Mieux vaut un geste culte d'un saint qui nous pousse à l'imiter et adorer Dieu que le succès d'année mercantile et idolâtre que le monde tend à lui substituer. Alors, nous venons de voir ce qu'on dit à propos des reliques et on va maintenant voir comment les autres religions aussi arrivent à pouvoir penser à ces reliques ou bien comment ils peuvent utiliser même les reliques dans leur vie de chaque jour, puisque ce n'est pas dans l'église catholique seulement qu'on trouve des reliques ou bien même dans des autres communautés, même dans des communautés de l'Afrique, même dans la tradition de l'époque en Afrique, il y en avait. On peut voir qu'une comparaison mondiale montre surtout que la relique est un objet frontière. Elle peut être mémoire d'une personne, présence du sacré, médiatrice de bénédiction,
support de guérison ou dans certains contextes instruments magiques, mais il serait trompeur de mettre toutes ces pratiques sous l'éthique de fétichisme. Le christianisme, comme on a vu, il y a la sainteté incarnée. Dans le christianisme, surtout catholique et orthodoxe, les reliques sont liées à une idée fondamentale. La sainteté ne concerne pas seulement l'âme, mais aussi le corps. On distingue traditionnellement trois classes de reliques. En premier lieu, la première classe, c'est qu'il y a des parties du corps du sang. Et deuxième classe, il y a objets ayant appartenu au sang. Et en troisième classe, il y a objets ayant été mis en contact avec une relique. Et le cas des martyrs est particulièrement significatif. Le corps qui a souffert pour la foi devient un témoignage matériel de la fidélité du Christ. Mais une distinction théologique est essentielle. Le sang n'est pas Dieu et la relique n'est pas un Dieu. Dans la théologie catholique, l'honneur rendu au sang et à leur relique reste subordonné à l'adoration due à Dieu. Mais dans la pratique populaire, c'est comment? Ce qu'on peut voir là-bas est que la frontière peut devenir beaucoup moins nette. Une personne peut toucher une relique, prier devant elle et espérer une guérison. À ce moment-là, plusieurs interprétations sont possibles. Il y a la prière, intercession du saint, grâce divine, mais aussi chez certains fidèles, on peut trouver que le contact avec les reliques, il y a transmission d'une puissance sacrée ou bien guérison. Et la première logique est théologiquement orthodoxe et la seconde peut être qualifiée de superstitieuse ou magique par l'institution religieuse. C'est précisément cette tension qui rend l'étude anthropologique des reliques intéressante. Et dans le bouddhisme, il y a le corps du Bouddha après sa mort. Le bouddhisme possède une tradition extrêmement riche de reliques corporelles. Après la crémation du Bouddha, des traditions anciennes racontent que ces restes furent répartis entre différents royaumes. Ils furent ensuite conservés dans des stupas. Stupa, S-T-U-P-A-S. Et puis, la relique peut être un os, chez eux aussi une dent, une cendre, un fragment corporel, ou parfois une substance considérée comme produite miraculeusement par la crémation d'un être exceptionnel. Et la célèbre dent du Bouddha conservée au Sri Lanka constitue un exemple particulièrement important. Ici, la relique ne signifie pas simplement « voici un morceau du Bouddha ». Elle établit une continuité entre le Bouddha historique et la communauté actuelle. Le fidèle se prosterne, fait des offrandes, circumambule le stupa, récite des prières et des textes. Et la question de la puissance, dans plusieurs formes de bouddhisme populaire, les reliques sont aussi associées à la bénédiction, à la protection et au miracle. Nous retrouvons donc une structure comparable au christianisme, donc la présence matérielle, vénération, mérite religieux, protection, bien bénédiction, mais le cadre doctrinal n'est pas identique. Il ne faut pas simplement transposer la théologie chrétienne au bouddhisme. Et dans l'islam, c'est une situation beaucoup plus complexe. Ici, il faut être particulièrement prudent. Dans l'islam, la vénération des reliques n'est pas uniformément acceptée. Les attitudes varient fortement selon les traditions sunnites, chiites, soufis et les écoles théologiques. Et des traditions rapportent la conservation d'objets associés au prophète Mohammed. Cheveux, barbe, vêtements, armes, empreintes ou objets associés à sa vie. Et certaines reliques sont conservées dans des collections prestigieuses, notamment c'est en anglais Sacred Relics, conservées au palais de Topkapi à Istanbul. Mais certaines interprétations islamiques, notamment dans les courants réformistes ou salafistes, se montrent très méfiantes envers les pratiques susceptibles
de devenir une forme d'interception excessive ou d'association d'un pouvoir à un objet. Et le problème théologique est celui du shirk. Et la question devient, est-ce qu'un croyant honore un objet parce qu'il rappelle le prophète? Ou croit-il que l'objet possède par lui-même une puissance surnaturelle? Dans le deuxième cas, certains théologiens peuvent considérer que l'on s'approche d'une pratique condamnable. Chez certains musulmans, notamment dans des traditions soufis, on raconte cependant une forte valorisation de la baraka, la bénédiction aux puissances spirituelles associées à certaines personnes, lieux et objets. C'est donc un excellent exemple d'une zone intermédiaire entre mémoire sacrée, vénération et efficacité religieuse. Et alors, pour le hindou et l'hindouisme, lorsque le devant est matériellement présent, l'hindouisme introduit une différence fondamentale. Il ne faut pas chercher uniquement l'équivalent d'une relique chrétienne dans de nombreuses traditions hindoues. La murti, l'image ou la statue du dieu, peut devenir le lieu d'une présence divine après des rites appropriés. Et le fidèle ne considère donc pas nécessairement la statue comme une simple représentation. Il peut y avoir image, consécration, présence divine, dans darsana, échange de bénédictions. Le darsana est particulièrement important. Voir le Dieu et être vu par lui. Cela transforme profondément notre conception occidentale de l'image religieuse. Et les reliques dans des saints hindous. Il existe également des traditions autour des restes de saints, de gourous et de maîtres spirituels. Et samadhi, tombeaux, cheveux, vêtements, objets personnels, cendres et autres. Et des pèlerins peuvent venir demander une bénédiction, une guérison, une faveur. Ici encore, la question, est-ce que la religion, c'est de la religion ou bien de la magie, devient trop simple et le pratiquant peut parfaitement considérer son acte comme religieux, mais si un observateur extérieur y voit une logique d'efficacité surnaturelle. Les traditions africaines alors, puisque c'est là où on a vu beaucoup de personnes se demander est-ce que vraiment, si dans l'église catholique on fait des choses pareilles, pourquoi on a condamné ce qui se faisait ou bien ce qui se fait encore en Afrique envers, puisqu'il y a des traditions ou bien même des écritures qui se rassemblent à ce qui se joue dans l'église. Alors les traditions africaines éviter le piège du mot fétichisme ou bien même ce qu'on adore ou bien ce qu'on peut considérer comme de l'idolâtrie ou bien de la magie, même de la sorcellerie. C'est probablement ici que le vocabulaire occidental a causé le plus de confusion. Les Européens ont longtemps utilisé fétiche pour désigner quantité d'objets religieux africains. Et le problème est que le terme regroupait des réalités extrêmement différentes. Alors, dans plusieurs traditions d'Afrique, de l'Ouest ou centrale, on rencontre des objets ou assemblages rituels auxquels sont associés des substances, des éléments végétaux, des parties animales, parfois des restes humains, des objets appartenant à une personne, des paroles rituelles, des sacrifices, des ancêtres ou des puissances spirituelles. Mais l'objet ne doit pas forcément être compris comme une idole. Il peut être un dispositif relationnel. Ce qui compte est la relation entre l'objet, le spécialiste rituel, la communauté, les ancêtres et les puissances. Et par exemple, il y a l'inkisi. Dans les traditions du Congo, l'inkisi peuvent être des objets chargés de substances et actifs rituellement. Un regard européen ancien pouvait y voir une statue qui contient un esprit. Une approche anthropologique plus prudente demandera plutôt quelle relation sociale, rituelle et cosmologique rendent cet objet efficace. Cette différence est fondamentale. Et maintenant, ancêtre, le grand point de convergence africain. Dans beaucoup de traditions africaines, le rapport aux ancêtres permet de mieux comprendre la place des restes humains. L'ancêtre n'est pas nécessairement un dieu.
Il peut demeurer un membre de la communauté sous une autre forme d'existence. Le crâne, les os, la tombe, la maison, l'objet personnel ou le lieu associé à l'ancêtre peuvent alors devenir des ponts de communication entre les vivants et les morts. Et la logique est parfois ancêtre, présence, protection, fidélité, santé, continuité de la communauté. On est donc très loin du simple objet magique. Ce continuum n'est pas une classification universelle, c'est une manière de comparer les différentes façons dont une société peut concevoir le rapport entre objet et puissance. Et surtout, sorcellerie ne signifie pas simplement croire au pouvoir d'un objet. La sorcellerie implique généralement une intention et un système social particulier. Agir sur autrui, provoquer un malheur, diagnostiquer une influence invisible, se défendre contre celle-ci et autres. Un chrétien qui embrasse une relique dans l'espoir d'une guérison n'est donc pas automatiquement un sorcier. Un bouddhiste qui reçoit une bénédiction d'une relique n'est pas davantage nécessairement dans la magie. Et qualifier une pratique africaine de fétichisme sans étudier sa cosmologie peut reproduire exactement les catégories coloniales que l'anthropologie contemporaine cherche à dépasser. Et voilà, c'est ce que je viens vous partager. Et vous pouvez laisser vos commentaires et vous pouvez partager avec les autres. Mais n'hésitez pas surtout de vous abonner, de pouvoir partager avec les autres ce que vous avez trouvé ici, sans pour autant oublier de laisser un j'aime. Merci et à nous revoir.